Salut, salut, c'est Sandra. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, un petit peu fatiguée, mais quand même en nature ce matin pour me ressourcer, pour prendre de l'énergie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de... J'avais une super idée. Oui, c'était de vous parler de la petite voix qu'on a dans la tête là. Vous savez, la petite voix qui vous dit oh, mais t'es trop moche, mais t'es trop vieille pour faire des vidéos. Donc je parle pour moi, je parle de ma petite voix évidemment. T'es trop vieille pour faire des vidéos. Tu vois pas qu'il y a que des petites minettes de 20 ans sur internet qui sont super sexy. Qu'est-ce que tu viens faire là? La petite voix qui vous dit mais ça sert à rien de faire de la promo, tu t'arriveras jamais à vendre tes livres, mais arrête de rêver. Euh, tu... Enfin, que des trucs négatifs, quoi, que de la merde, en fait. La petite voix, elle cherche à nous enfoncer, puis à nous décourager et à nous démotiver. Et puis, on dirait qu'elle a envie qu'on se retrouve au fond du trou. Donc, c'est la petite voix, la vilaine voix, quoi. La voix... je sais pas, c'est pas le surmoi, c'est pas... c'est peut-être le ça défini par... en psychanalyse, là, je sais plus. Bon, bref, en fait, c'est la voix qu'il faut arriver à ne pas écouter, à écrabouiller, là, comme, comme un cafard, là, comme un cancrelat. Je sais pas ce que c'est un cancrelat, est-ce que c'est un cafard? Mais en tout cas, j'aime bien ce mot, comme un cancrelat. L'écraser, ne pas l'écouter, et puis faire ce qu'on sent qu'on doit faire, et rester dans une énergie haute. Voilà, dans mon cas, continuer à écrire, continuer à promouvoir mes bouquins, même si le fait de me répéter me paraisse parfois assez... je trouve ça compliqué de se répéter en fait. Hein. Donc je vous le répète, allez découvrir mes livres sur la plateforme Amazon, ils y sont tous, donc allez-y, il y en a pour tous les goûts, découvrez-les, lisez-les, mettez-moi des étoiles, et puis... profiter de cette période où il fait froid, ben on a envie de se retrouver, de rester à la maison. Donc c'est la période idéale pour enrichir sa bibliothèque. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre Ouais, écraser la vilaine voix en fait. Et puis c'est aussi valable pour les décisions qu'on a prises dans sa vie. Où on revient en fait en arrière, ou alors on a une décision à prendre. Enfin là, voilà, moi j'ai des décisions importantes à prendre en ce moment. Et en fait, ce que je m'étais dit à une époque, et j'avais même fait une vidéo là-dessus, c'est que toute décision est la bonne en fait. Toute décision est la bonne, parce que si on commence à se prendre la tête sur ben, j'ai pris cette décision-là, j'ai eu tel résultat. Bah oui, il y aura toujours un résultat, une décision. Il y aura peut-être un bon résultat, il y aura peut-être un résultat merdique. Bah, c'est pas grave, c'est la vie en fait. Donc toute décision est la bonne décision, parce que on l'a prise sur le moment, avec l'énergie du moment, avec les éléments qu'on avait en sa possession, avec peut-être du stress, avec peut-être de l'angoisse, avec de la panique, avec je sais pas moi, toutes les émotions qu'on peut avoir quand on doit prendre une décision petite ou grande. Et en fait, ben voilà, se dire que c'était la bonne décision, et que si les choses se passent ainsi, c'est qu'elles devaient se passer ainsi. Wally voilou. Bon, bah écoutez, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma plateforme, donc sur Amazon, là où vous pouvez retrouver tous mes bouquins. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait apporter quelque chose à quelqu'un qui est en train de devoir prendre une décision dont il a l'impression que ça va impacter sa vie. Mais en fait, oui, ça va impacter sa vie, mais peut-être que ça n'aura pas autant de conséquences qu'il le croit, ou alors ça va le mener sur des chemins qu'il n'avait pas imaginés. Et puis, c'est la vie. Hein, la vie, même si on est dans un monde, comment dire, on est dans ce monde où tout a l'air précis. Ouais, la vie, c'est une part de chaos, en fait. La vie a un côté chaotique, parce que souvent on se dit je vais faire ça, et puis finalement, il y a un truc qui t'empêche de faire ce que tu voulais faire. Euh, Ouais, pas mal de choses qui perdurent, mais on va tous crever. Hein. On va tous crever, donc faut vivre avant de crever, en fait. Donc vivre, c'est prendre des décisions,
C'est suivre un chemin, c'est hésiter, et puis parfois se dire aussi que faut arrêter d'hésiter, puis il faut suivre son cœur, il faut suivre son âme, son intuition. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre passage sur ma chaîne. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Passez une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Et puis, soyez dans la créativité, soyez dans la prise de risque, comment dire, contrôlée. Mais voilà, vivez votre vie, quoi. Vivons notre vie sans, sans, sans culpabilité, je dirais, pour finir. Allez, bisous, prenez soin de vous, bye bye.